Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce JT, nous évoquerons tout d'abord la situation des sans-papiers à Angers. Un nouveau rassemblement était organisé ce mardi devant la mairie. Nous donnerons également la parole à Laurent Géraud, le président départemental du MoDem, qui se verrait bien conduire la liste de son parti aux prochaines élections régionales. Enfin, nous conclurons cette édition en nous rendant place La Rochefoucauld à Angers, où les manèges de la Foire Saint-Martin sont actuellement en cours d'installation. Le dossier des sans-papiers à Angers revient donc de nouveau sur le devant de la scène. Des demandeurs d'asile squattent en effet depuis l'été dernier un immeuble de la rue de l'Arrault dans le centre-ville qui doit être prochainement utilisé pour le passage de la première ligne de tramway. Ces demandeurs d'asile sont assignés en justice par la ville d'Angers. L'audience est prévue le 12 novembre prochain. En début d'après-midi, un rassemblement avait été organisé devant la mairie. Le point sur ce dossier avec Lisa Beauval et Charlotte Blanchet. We need help. Nous avons besoin d'aide. Le message affiché sur le perron de l'hôtel de ville d'Angers est clair pour la dizaine de sans-papiers venus y manifester. Le mécontentement vient de l'assignation en référé de la ville d'Angers. Les squatteurs dénoncent les méthodes de la mairie. C'est quand même elle, malgré son discours humaniste, qui a à chaque fois requis la force publique, c'est-à-dire qui a mené une politique répressive. Alors entre le discours humaniste de notre mairie et ces pratiques sarkozystes, il faudrait quand même qu'ils accordent leur violon. Du côté de la ville d'Angers, il s'agirait juste de récupérer au plus vite les locaux de la rue de l'Arrault. L'acte juridique est plutôt symbolique. Quand nous avons reçu le collectif la semaine dernière, nous nous sommes engagés à revoir cette assignation si les demandeurs d'asile quittaient le squat. Alors ce n'est pas un chantage, c'est vraiment, nous avons besoin de ce lieu pour faire les travaux du tramway, donc nous nous engageons donc à regarder pour pouvoir lever cette assignation. La préfecture de Maine-et-Loire devrait trouver dans les jours qui viennent des logements pour les 27 sans-papiers de la rue de l'Arrault. Mais au-delà de ce dossier, à la mairie d'Angers, on rappelle que le logement des sans-papiers est une compétence d'État et que la situation devient de plus en plus difficile. Cet épineux problème devrait remonter en haut lieu. François Fillon vient dans la région ce week-end. Le maire a demandé une rencontre spécifiquement sur ce dossier. Parce que je pense qu'il est vraiment important d'avoir une véritable politique d'immigration nationale et que chacun joue son rôle selon ses compétences. Parce que les villes ne peuvent plus, et entre autres Angers est devenu avec un seuil critique pour pouvoir accueillir dignement ces demandeurs d'asile qui viennent sur notre territoire et qui sont dans des conditions vraiment très, très inhumaines. En bref, notez que le procès de deux jeunes garçons soupçonnés d'être les auteurs d'agressions et d'intimidation à l'encontre de deux lesbiennes dans la région de Segré au mois de juin dernier se déroulera finalement le 18 février prochain. Initialement prévu hier devant le tribunal correctionnel d'Angers, ce procès a finalement dû être reporté. La magistrate chargée de statuer dans ce dossier est en effet la juge des libertés et de la détention qui avait déjà placé l'un des deux prévenus sous contrôle judiciaire pour des faits similaires il y a tout juste un an. Au chapitre politique de ce journal, c'est Laurent Géraud, le président départemental du MoDem, qui fait aujourd'hui l'actualité. Laurent Géraud, qui est également conseiller municipal de la ville d'Angers, se déclare officiellement candidat pour conduire une liste centriste de rassemblement dans les Pays de la Loire pour les prochaines élections régionales. Cette liste pourrait notamment regrouper des centristes et des écologistes indépendants, avec en fil conducteur la volonté de faire campagne sur des thèmes uniquement régionaux. Des projets qui sont spécifiques au Pays de la Loire, que ce soit l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, la dette, l'emprunt, la formation professionnelle, le développement économique, les pôles de compétitivité, tous ces thèmes-là qui sont spécifiques à notre région. Et nous, dans cette voie de l'indépendance et du rassemblement des démocrates, des centristes, des écologistes, on souhaite aller sur les projets régionaux et éviter la sclérose du débat national, parce que ce n'est pas la peine dans ces cas-là d'avoir 22 régions si le débat est le même dans les 22 régions. C'est désormais officiel, la vaccination grand public contre la grippe A débutera le 12 novembre prochain dans le département du Maine-et-Loire. Les personnes prioritaires recevront à partir de cette date des coupons de vaccination provenant de la caisse primaire d'assurance maladie. Au total, 8 centres accueillant ces personnes seront activés dans le département. Vous l'avez très certainement remarqué si vous avez fréquenté récemment les abords de la place La Rochefoucauld à Angers. Comme chaque année à pareille époque, les manèges de la Foire Saint-Martin sont en effet en cours d'installation. Cette manifestation, très attendue du grand public, débute ce samedi et se déroulera sur ce site jusqu'à la fin du mois de novembre. Olivier Molia s'est intéressé pour nous à ces préparatifs.
Depuis quelques jours, l'installation de la foire Saint-Martin bat son plein, place de la Rochefoucauld. Des petits manèges, des grands à sensation ou non, il y en aura pour tous les goûts. Adrien est arrivé hier soir de Saint-Quentin en Picardie. Ce matin, il a commencé le montage de sa chenille. Et pour lui, ce manège n'a plus aucun secret puisqu'il se transmet de père en fils depuis des décennies. Construit en 1947, c'est le plus vieux métier de la foire. Là, c'est des inconditionnels qui ont monté dans ce manège quand ils avaient 20 ans. Ils amènent les petits-enfants aujourd'hui. Pour certains, comme c'est une chenille qu'on appelle la capote avec une bâche qui recouvre, ils se sont échangés les premiers bisous. Et ça leur rappelle leur jeunesse. Et bon, ils remontent. Les papis ont tendance à remonter beaucoup. C'est plus familial, moi. C'est pas un manège à jeunesse. Entre l'indémodable chenille et le manège voisin, le contraste est saisissant. L'American Circus est tout nouveau et justement, pour son propriétaire aussi, le montage n'a pas été simple. On monte à 2. Donc c'était très dur là. Là, on a mis 3 jours. Mais comme je vous dis, c'est la première fois qu'on l'installe. Mais ça ira mieux après. Mais il faut 1 an pour mettre tout en ligne. Le chargement, l'habitude, il faut 1 an. Au total, ce sont 150 métiers et 1000 forains qui sont en train de s'installer sur la place. Vieille de près de 400 ans, la foire Saint-Martin a évolué au cours du temps. La foire Saint-Martin sur Angers a été créée en 1624 par un décret de Louis XIII. Et au départ, c'était plutôt une foire à bestiaux avec des animaux. Et petit à petit, des métiers, des attractions se sont insérées dans cette foire. Et progressivement, elle est devenue ce qu'on a maintenant, donc une fête foraine constituée essentiellement de manèges et de métiers. La foire accueillera ses premiers visiteurs samedi. Le temps pour les forains de régler les derniers détails. Allez, nous concluons ce journal en musique avec Vincent Delerme qui sera demain soir sur la scène du Théâtre du Quai à Angers à partir de 19h30. Cette fois-ci, Vincent Delerme propose un spectacle inspiré du cinéma. Je vous invite d'ailleurs à découvrir un court extrait de l'un de ses derniers clips. Modulez le son de la modulation. Gênez votre visage à la lumière du péage. Aimez cette discussion sous le panneau des directions. Donc demain soir sur la scène du Théâtre du Quai à Angers à partir de 19h30. C'est la fin de ce JT. À demain pour de nouvelles infos.